Salut les gars, bon ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Là je reviens un petit peu en force. On va faire une petite vidéo pour les débutants et c'est comment choisir son optique pour la chasse. Bon ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, c'est vrai. J'avais un peu laissé tomber le format vidéo solo. C'est vrai que je m'étais concentré plutôt pas mal sur le Shootcast. C'est le format qu'on a avec mon pote Alex, qui est sur la chaîne, où on interviewe pas mal de gens du monde rural, de la chasse, du tir. Donc on s'est pas mal concentré sur ça. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai ouvert un petit Patreon, où on a des concepts un petit peu exclusifs au Patreon dessus. Donc vous n'aurez pas les rediffs sur YouTube, et c'est exclusivement sur le Patreon. On a un concept qui s'appelle la Wild Zone, qui est super bien. C'est une espèce de téléachat. On met un thème, des contraintes, et chacun doit faire une liste de matos dans le thème et avec les contraintes. Du coup, c'est pas mal fandard. On a déjà fait ça 2 ou 3 fois. Donc une fois avec Baptiste, et c'était franchement cool. Et ensuite, Et on peut passer aux accessoires de chacun, puis après on sera bon. ouais. Vas-y Alex, commence, vas-y. Qu'est-ce que tu m'as pris comme Là, ça accessoire? me fait plaisir. Hein. Oh, là, j'ai pris la De totale. toute façon, depuis le début, lui, il prend des trucs de millionnaire. Et à chaque fois qu'on fait une émission. Non, mais là, en vrai. En feuille Non, d'or, non, Ah ouais, non, mais c'est crosse ça. ornée de rubis. Non, alors. Et après, on a un autre concept qui s'appelle le balto, où là, c'est vraiment un truc de mongolien. C'est des prolos. Imaginez des prolos dans un bar en mode PMU, avec des discussions absolument débiles. C'est le chat qui choisit de discussion, et puis on a des sujets hautement philosophiques, mais en mode gros prolo, gros débilos. Et franchement, c'est cool. Et là, les Magalax, déjà, tout ce qui est Magalax, je déteste tout ce qui vient de chez elles. Tu vois, les meufs qui viennent te parler de déco, alors que chez elles ont les 3 trucs Jiffy avec, tu vois, les panneaux LED et la photo de Londres là, avec les voitures rouges. Ouais, mais les Moi, j'en Magalax, peux plus. c'est leur nid, tu vois, leur nid, c'est comme dans Alien 2, tu sais, il y a la reine et tout, c'est à action en fait. On est épargné là-dessus, donc franchement, ça c'est. Continuez comme ça. Que personne ici n'achète cette putain de franchise à clochard. Il y a Magalax. Du coup, pour la vidéo du jour, je vais me servir de ma modeste expérience pour vous guider pour l'achat d'une lunette, surtout pour les débutants, parce que c'est un achat qui peut faire peur. Donc du coup, je suis là pour vous aider. Un choix de lunettes, c'est super important, c'est ce qui va déterminer votre confort sur le terrain, que ce soit l'utilisation, que ce soit sur la visibilité. Et du coup, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte pour l'achat d'une lunette, et on va voir ça de suite. Donc le premier paramètre à prendre en compte, ça va être le budget. Le budget, c'est le nerf de la guerre. Et là, je pourrais vous conseiller qu'un truc, c'est que mieux vous allez pouvoir investir, mieux ce sera. Alors bien que ce soit pas toujours le cas avec l'équipement de chasse, là plus vous allez investir, mieux vous aurez une qualité et vous aurez des performances accrues. Alors par exemple, il fait un peu gris, ou vous êtes en basse luminosité, vous êtes, je sais pas, il n'y a pas de clairière, vous êtes un peu dans la forêt, il fait noir, vous êtes pas mal à l'ombre, il va vous faire pas mal de visibilité. Investir dans une lunette de qualité, ça vous permettra d'avoir une meilleure clarté, et d'avoir peut-être plus d'opportunités de tir, surtout 1 heure avant et 1 heure après le coucher du soleil, là où ça peut être un peu plus compliqué. Un autre truc qui va rentrer dans le budget qui peut être super sympa, c'est une garantie à vie. Parce qu'il y a pas mal de marques d'optique qui proposent une garantie à vie. Je pars du principe qu'un mec qui met une garantie à vie sur son matos, même si c'est du matos pas cher, il a pas envie que vous lui rameniez du matos à changer tous les 3 jours. Donc il va forcément y mettre de la qualité. Pour pas que vous veniez tous les 3 jours dire frérot, ta lunette elle marche pas, c'est de la merde, et qu'il vous la change, parce que ça se passe comme ça en général. Donc normalement, vu qu'ils mettent leur nom et leur réputation en jeu, vous allez avoir des lunettes quand même de qualité assez top, même à prix modeste. Autre truc sur le budget, et là ça sera ma philosophie, moi je suis pas un mec super précautionneux du matos, les gars qui me connaissent, ils le savent. Moi si le fusil il tombe, si la carabine elle tombe, ça me fait chier, je pourrais pas sortir avec une lunette à 1500 boules sur mon fusil. Franchement j'aurais trop peur qu'elle se raye, parce que je suis vraiment pas un mec soigneux. Donc j'aime bien les lunettes bas à moyenne gamme. Alors je dis pas bas de gamme pour les grandes marques, pas les lunettes à 30 € AliExpress, ou comme certaines des lunettes d'airsoft. Par pitié, ne mettez pas de lunettes d'airsoft sur vos carabines, ça ne marche pas. Mais des lunettes aux alentours de entre 250 et 600 €, voilà, pour moi c'est un prix qui reste très correct pour une lunette. J'irai pas plus parce que pour la chasse, on fait pas du TLD, on fait pas du tir. Pour moi, pour la chasse, c'est pas utile d'avoir des lunettes à extrême prix. Voilà, peut-être pour les mecs qui chassent en montagne à des distances de ouf, mais moi c'est le genre de truc, je prendrais pas le risque de faire un tir à plus de 300 mètres sur un animal. Voilà,
j'ai pas envie de me rater, je suis pas assez confiant en mes compétences pour ça. Donc voilà, une lunette dans ces eaux-là, franchement pour moi ça fait le taf, et ça vous permettra aussi d'avoir un budget sympa, sachant si vous comptez entre 300 et 500 € pour une lunette, normalement vous allez pouvoir vous faire plaisir avec la carabine. Le deuxième point qui est super important pour le choix d'une lunette, c'est la magnification, ou ce que les gens appellent le zoom en fait. Alors c'est un autre sujet, le zoom. Souvent c'est un peu la course à la quéquette. C'est moi je veux un gros zoom parce que comme ça si le truc il a 800 mètres, je vais le voir grand comme ça dans mon optique et tout. Je trouve franchement que c'est pas utile. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est que plus vous allez zoomer, en fait, plus le moindre petit mouvement, ben en fait ça va bouger beaucoup et vous allez être moins précis. Par exemple, si vous avez une plage de zoom qui va en 3.9 et que vous avez une autre lunette qui va jusqu'à x24, quand vous allez être à x24, rien que le battement de votre cœur ou la petite respiration, vous allez bouger un petit peu votre fusil, mais en fait, la lunette va beaucoup bouger et ça vous fera des écarts de plusieurs dizaines de centimètres en cible. Le mieux pour moi, et là c'est encore personnel, moi je recommande une plage d'utilisation, mais comme je vous l'ai dit, de 3 à 9 ou alors de 4 à 12. 12 fois c'est vraiment pour moi le grand max. 9 fois pour moi c'est l'idéal, ça reste assez gros, ça reste visible, vous allez quand même pouvoir bouger sans trop risquer de soucis, et ça vous permettra d'avoir une visée vachement plus stable. Un autre choix qui peut être intéressant, c'est les lunettes LPVO, donc il y en a qui appellent ça les lunettes de battu aussi, ou qui ont un grossissement de 1, donc comme un point rouge, jusqu'à x4 voire x8, juste avec un petit mouvement de la main, donc il y a un zoom qui est super sympa dessus, ça peut être un truc assez sympa aussi en termes d'optique. Donc ça, je vous mettrai une petite sélection à la fin. Autre point, mais pas des moindres, l'objectif. Donc la sortie sur votre lunette. Donc là, c'est super personnel. Donc il y en a qui n'aiment pas avoir une grosse sortie, d'autres qui préfèrent avoir une petite sortie parce que au final, on y voit assez bien. Il y en a qui tirent avec les deux yeux ouverts, il y en a qui tirent avec un œil ouvert. Ceux qui tirent avec les deux yeux ouverts, par exemple, c'est pour avoir une meilleure visibilité de l'ensemble. Chose que je peux comprendre, moi j'arrive que sur les points rouges. Il n'y a pas de méta, il n'y a pas de formule magique. Moi je vous conseille quand même une optique autour de 40, 50, je trouve que ça reste correct. Vous pouvez monter à 52, 56 en mode vraiment pour avoir plus de clarté. Pareil, quand il fait un peu sombre ou quoi, vous allez pouvoir avoir un petit peu plus de visibilité en plus. Après il y a la question du poids, parce que plus l'optique va être grosse, et la sortie grosse, plus elle va être lourde, plus elle va être encombrante, plus aussi vous allez avoir une grosse sortie, donc forcément un gros verre qui peut prendre un reflet du soleil et vous faire griller auprès des animaux, donc il va falloir mettre un cache dessus qui prend encore de la place, encore du poids, donc tout ça c'est super variable, ça dépend. Si vous chassez en montagne, je vous conseille plutôt une petite optique, mais qui a peut-être un meilleur grossissement. Voilà, si vous vous en foutez, que vous faites que du tir sur place ou à l'affût, si vous avez une plus grosse optique, c'est pas grave. Moi, par exemple, j'ai une sortie en 56, donc c'est vrai que, voilà. Pour moi, tout ça, c'est vraiment personnel. Donc là, on va parler des réticules, ce qui est un sujet super important. Donc il y a plusieurs types de réticules. Vous avez les réticules de type duplex, vous avez les réticules de type bullet drop compensation, et en fait, ça, c'est assez personnel. Moi, je vous recommande surtout les réticules duplex, parce que pour moi, c'est les plus polyvalents. Du moment qu'on connaît bien sa carabine et bien son calibre, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec. Pour tout ce qui est compensation de la balle latérale ou même de la chute, normalement, si vous connaissez votre calibre et que vous entraînez bien avec, vous n'avez pas besoin d'un marquage sur la lunette. Surtout si sur les lunettes où c'est marqué, c'est souvent un yard pour les distances et tout, et nous on est en métrique, donc ça peut pas être évident, ça peut fausser des tirs. Le mieux c'est de bien s'entraîner avec la lunette. Donc je recommande cette lunette là, elle est vachement plus simple, c'est une croix toute courte, ça ressemble à ça en général. Il y a même des marques qui ont un peu innové avec ce type de viseur, donc je pense notamment à Vortex avec leur V-Bright, où c'est un réticule duplex avec une espèce de point rouge au milieu. Donc du coup ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité, et même par temps un petit peu sombre, vous gagnez encore plus de visibilité, donc c'est vraiment pas mal comme système. Et je maintiens, du moment où vous connaissez votre calibre, normalement, avec un système comme ça, vous devriez pas avoir trop de problèmes. Surtout que on parle de distance d'engagement courte, parce qu'on est quand même destiné aux débutants. Je pense pas que les débutants ils vont prendre des distances d'engagement de plus de 300 mètres. Même moi, en général, on prend entre 100 et 300 mètres, allez, grand max. Normalement, vous avez, si vous réglez bien votre lunette à 100 mètres, si vous prenez des distances d'engagement à 100 mètres,
votre réticule en duplex sera largement suffisant. Maintenant, dernier petit point. Alors, on va parler des tourelles et des différents réglages. Donc, on va parler de la parallaxe, qui est quand même super important. Donc, tout le monde va vous dire, oui, il faut prendre un truc de parallaxe réglable et tout. Pour les débutants, je sais que ça peut en rebuter certains. C'est bien d'avoir un réglage de parallaxe. Alors, la parallaxe, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous êtes, par exemple, vous êtes dans votre voiture, vous êtes assis au volant, vous voyez le compteur avec l'aiguille, vous voyez que vous êtes à 100 à l'heure, le passager, lui, va être de côté, hop, et il va voir que vous êtes peut-être à 95. Donc, du coup, ça joue un petit peu sur l'alignement. C'est pareil, c'est bien d'avoir le réglage de parallaxe, mais il faut bien le comprendre. Donc, ce sera étudié. Et pareil pour les tourelles personnalisées. Donc, c'est bien de pouvoir zéroter, de pouvoir faire des rectifications. Là, on parle de trucs débutants. Et là, je vais parler de personnel, d'expérience personnelle. Moi, j'arriverai pas à... Je suis pas en mode de tir sportif. J'en parlais encore avec des potos cette semaine. J'arrive pas, moi, à me dire... faire des corrections de tir avec des tourelles et tout, pendant que je chasse, ça m'enlève l'instinct. Moi, quand ça scientifise, ou scientise, je sais pas comment on dit, mais quand il y a trop de science, en fait, dans la chasse, et qu'il faut, ça devient trop cérébral, et que pas instinctif, j'y arrive pas. Puis surtout que pour un débutant, en général, quand il va rater son tir, je pense pas qu'il va avoir le temps de faire une correction, de rechambrer une cartouche, et de reprendre le truc. Alors si la bête est touchée, il a intérêt à le faire vite, ou d'aller vite fait la daguer, plutôt que d'essayer de faire une correction. Et pour moi, si on rate, ça fait partie du jeu de rater un tir, de le foirer, la bête elle s'en va, je vais pas m'amuser à recorriger, surtout que la bête va courir. Donc pour moi, les tourelles, il faudrait essayer d'y toucher le moins possible à la chasse, mais c'est mon avis personnel. Du coup, on a vu à peu près tous les points pour choisir sa lunette. Donc si je résume, je vous conseille de prendre une lunette qui a un grossissement de 3,9 avec une sortie en 40 ou 44. Voilà, pour débuter, ce sera le mieux. Vous la réglez à 50 ou 100 mètres. Comme ça, vous êtes tranquille. Ce sera les distances d'engagement que vous allez voir le plus souvent en tant que débutant, que ce soit à l'affût ou à l'approche. Et après, vous regardez sur une boîte de munitions, de toute façon. Vous faites des calculs. Sur les bonnes boîtes de munitions, vous avez ici, voilà, selon là où vous êtes. Hop, on va essayer de faire un petit focus. On va faire comme les petites Instagrammeuses, YouTubeuses. J'arrive pas. Mais en gros, vous avez un espèce de petit tableau et qui vous dira que à tel mètre, à tel mètre et à tel mètre, votre balle elle chute de temps. Ça, c'est à vous de vous entraîner. Je maintiens ça. Vous allez acheter une optique, vous allez devoir la régler. Entraînez-vous avec. Essayez de garder les mêmes munitions. Alors, ceux qui rechargent, rechargez à peu près sur les mêmes doses. Gardez les mêmes munitions pour avoir le plus de régularité possible. Ce qui vous fera que, selon les distances que vous allez changer, vous verrez vous-même la compensation qu'il va faire. Et quand vous allez connaître votre arme et votre lunette, je pense que vous aurez vraiment pas besoin de pas mal d'accessoires. Enfin, moi, je veux pas, comme je le dis, si ça devient trop scientifique ou trop cérébral, sur la chasse, j'ai du mal. Autant le tir, il n'y a pas de souci. J'adore ça. Régler une lunette, faire du TLD et tout, calculer le vent, le truc et tout. Autant à la chasse, pour moi, ça se fait à l'instinct et avec l'expérience et la connaissance de l'arme. Comme je l'ai dit, si on rate et que l'animal il s'en va, c'est qu'on n'a pas été assez bon, tant pis. Ça, c'est mon point de vue. Donc voilà. Je vais vous faire une petite sélection de lunettes maintenant, pour débutants, qui sont à des prix corrects. Et on va en parler de suite après, je vous afficherai en bas. Donc on va passer à la petite sélection de lunettes que je vous ai faite. Alors comme vous le voyez, et puis comme vous le savez avec la casquette, je suis un gros suceur de chez Vortex, mais j'ai mis 2 lunettes qui sont pas de chez eux. Comme ça on pourra pas dire que je fais de la pub déguisée. Donc la première lunette que j'ai choisie pour vous, c'est la Léopold VX3. Donc Léopold, c'est une super marque, garantie à vie, un peu comme chez Vortex. Franchement, je serais pas un suceur de chez Vortex, je pense que je serais chez Léopold. Ils font aussi des super montages, donc que je vous conseille. Donc la VX3, elle est en 3,5 par 10 et elle a un objectif de 40 mm. Donc on rentre dans les standards que je vous ai dit. C'est une super lunette et je vous dirai pas les prix parce que le problème des prix, c'est que je vais vous dire un prix, vous allez l'avoir à 100 € de plus ou 100 € de moins. Donc voilà, elle est dans la gamme de prix que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on est entre 300 et 500. Alors ensuite, on va passer à la Vortex Diamondback en 3,9 par 40. Donc pareil, niveau budget, on est dans la gamme entre 300 et 500 €. Elle a un réticule BDC, si je me trompe pas. Elle n'a pas le V-Bright, mais c'est une super lunette. Moi, je l'ai utilisée pas mal de fois, j'ai changé, je suis passé sur la gamme en dessous.
Je suis passé en crossfire pour être sûr de ne pas avoir de soucis avec. Pareil, Vortex garantie à vie, donc foncez les gars. Autre choix, ça va être la Bushnell Banner 4 en 4,12 par 40. Donc pareil, Bushnell, marque super connue. Donc ils font beaucoup de lunettes de battu, je sais que beaucoup les connaissent pour les lunettes de battu ou les LPVO. En lunettes classiques, ils ont des trucs assez sympas. Là, c'est une lunette pareil qui est dans les 300-500 euros selon les prix. Bonne qualité, puis il y a le service Bushnell aussi, garantie à vie ou garantie 30 ans, je sais plus exactement comment ça marche. Mais ils ont quand même une garantie qui est très longue. Donc c'est un achat qui va être durable. Donc je vous conseille ça aussi. Et enfin, petite dernière, c'est ma petite favorite parce qu'elle est pas chère. Pour un débutant qui n'a pas de budget, ou même un mec plus expérimenté qui veut un truc un peu fiable, même s'il y en a qui disent que c'est du matos jetable, c'est pas grave. C'est la petite Vortex Crossfire 2, qui est une super lunette. Ça coûte vraiment pas cher. Là, pour le coup, on est en dessous des 300 euros. Elle est en 3,9 par 40, elle se fait aussi en 3,9 par 50. Très bien, avec le réticule V-Bright, donc vous avez un petit point rouge au milieu. Franchement, moi, cette lunette, c'est un banger. Parce que, honnêtement, elle coûte pas super cher. Elle est costaud. Elle fait le taf. Une lunette, ça reste une lunette. Hein. Je veux bien qu'il faut, en plus de clarté et tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut investir un petit peu si vous avez les moyens. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, surtout avec la conjoncture actuelle, avoir une lunette à 300 euros qui fait franchement le taf, foncez les gars. Si je peux vous conseiller qu'une lunette, ce sera celle-ci. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo rapide, histoire de me remettre un petit peu en jambes. Promis, cette fois-ci, je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos de ce type-là. J'ai déjà pas mal d'idées en tête. Il y a mon petit poteau Alex qui va venir aussi, on parlera d'arc, de chasse. Je vais faire une petite FAQ, parce que mine de rien, on a passé les 2000 abonnés. J'avais dit que je la ferais pour les 1000, j'ai pas trop eu le temps avec le taf et tout. Je vais la faire pour les 2000 abonnés, je pense qu'elle va venir pas longtemps après cette vidéo-là. Et donc voilà, si vous avez d'autres questions, je organiserai des mini-FAQ sur le Patreon. Du coup, je vais vous mettre le lien du Patreon en bas, dans la description, et je vais vous mettre aussi le lien de la chaîne Twitch, parce que mine de rien, le Souscast, c'est en live, et c'est super cool de vous avoir en live, donc plus vous êtes nombreux, mieux c'est, parce que nous, on s'amuse bien, en plus avec les invités, il y a des super bonnes interactions, donc je vais vous mettre ces liens-là, et j'espère vraiment que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine les gars. A plus.